Salut les pilotes, on se retrouve pour l'autre manche sud-américaine de ce calendrier, le rallye du Chili. C'est parti pour le récap. Sans plus attendre, on commence avec les WRC2. Le titre peut se jouer ce week-end entre Oliver Solberg et Johan Rossel. Et selon le résultat de Gréazine, ce dernier peut aussi être encore dans la course au titre. Vendredi, Solberg commence par un tête à queue et lâche 9 secondes face à Gréazine. Lindholm est second et Johan Rossel fait le 4e temps. Gréazine enchaîne et augmente son avance avant de faire une erreur et partir lui aussi en tête à queue. Il glisse de 2 positions mais reste à 9 secondes de la première place, désormais aux mains de Solberg. Alors que ça allait mieux pour Johan Rossel au point de signer des chronos similaires de Solberg, Rossel doit abandonner suite à une fuite d'huile. Les espoirs de titre sont désormais terminés. Et il n'est pas le seul, Greensmith lui aussi abandonne sur mécanique. Gréazine réalise un autre meilleur temps et se rapproche à 3,5 secondes de Solberg. Le titre se rapproche pour Solberg. Seul Gréazine peut lui barrer la route, pour cela il doit gagner ce rallye et les 3 autres prochains. Samedi, Solberg augmente son avance à 15 secondes, puis 20, puis 30. Alors pourtant qu'il est en gestion, il augmente l'écart petit à petit face à Gréazine. Pour l'instant, il serait donc champion du monde WRC2. Derrière, Solans prend la 3e place face à Lindholm alors qu'il était assez mal parti suite à une petite sortie de route. Cachto complète le top 5. La journée sera assez calme pour le Suédois qui augmente petit à petit son avance. Gréazine ne semble pas pouvoir suivre, ou alors c'est la Skoda qui est dépassée face à la Yaris. Cachto et Lindholm sortent du top 5 et c'est le local Martinez et le Paraguayen Zaldívar qui rentrent dans le top 5. Dimanche, Solberg roule tranquille et augmente encore son avance sur Gréazine qui lui aussi semble ramener juste la voiture à la maison. Solans 3e est esselé. Solberg remporte donc ce rallye du Chili et devient champion du monde WRC2 avec son copilote Elliott Edmondson. Avec sa saison en WRC2 et sa victoire en WRC1, nul doute un volant en WRC se fait de plus en plus pressant et Sami Pajari va commencer à ressentir cette pression sur ses épaules. Gréazine maintenant ne peut que viser le titre de vice-champion s'il s'aligne sur les 3 autres prochains rallyes. Solans complète le podium. On passe au WRC. Ogier fête son 200e départ en WRC et tandis que le local Heller est présent sur ce rallye avec une Fiesta du Team M-Sport. Vendredi, Rohan Perra frappe d'entrée et met 4 secondes à Evans. Pourtant ouvreur aujourd'hui. Suit Tanak. M-Sport commence mal, McCarlin fait un tête à queue à haute vitesse, il repart mais a de gros dommages sur sa voiture. Ogier semble en difficulté et lui aussi. La 2 verra Rohan Perra récidiver, tandis que Tanak dépasse Evans. Fourmeau lui dépasse Pajari. Rohan Perra commet une erreur, il s'appuie contre un talus et il déchante. Il perd plus d'1 minute face à Evans, désormais nouveau leader. Auteur d'un très bon rallye pour le moment et ne semble pas être énormément pénalisé par le balayage. Suit Tanak très proche derrière Fourmeau. Munster Katsuta sont déjà relégués à plus de 40 secondes. Finalement, l'après-midi, il fait plus sec et cette fois-ci, Evans est plus handicapé par le balayage. Pajari signe le scratch et Tanak passe en tête devant Evans et Fourmeau. Ogier se fait dépasser par Neuville et Hyundai signe un triplé sur cette spéciale. Mais la joie est de courte durée, Tanak est victime d'un problème mécanique et c'est l'abandon pour lui. Les espoirs de titre se réduisent de plus en plus pour Tanak. Fourmeau rentre donc leader avec 1 seconde d'avance sur Neuville et 2 secondes 3 sur Ogier. Samedi, il pleut et la pluie s'intensifie. Tanak signe le meilleur temps après avoir changé son moteur. Il vise évidemment les points du dimanche. Evans signe le 2e temps, ça lui permet de dépasser Ogier. Rohan Perra lui dépasse Munster. La Ford du gentleman driver Heller et McCarlin ont des problèmes mécaniques et c'est l'abandon pour tous les deux. Ils repartiront en super rallye. Ogier se reprend et signe le meilleur temps. Evans fonce sur Fourmeau. 9 dixièmes séparent les deux hommes. La spéciale la plus sèche de la journée voit un quadruplé Toyota. Evans et Ogier débordent Fourmeau, nouveau 3e. Tanak a évidemment abandonné afin de préserver la mécanique pour jouer à fond le super dimanche. Ogier récupère 3 secondes sur Evans, l'écart n'est plus que de 2 secondes 7. Les Hyundai de Neuville et Fourmeau ne peuvent pas rivaliser sur ce terrain, visiblement il leur manque du grip en motricité. Les deux pilotes sont vraiment à la peine et voient les Toyota s'éloigner. Munster résiste à Katsuta et Ogier enchaîne et prend les commandes du rallye. 1 seconde devant Evans. Fourmeau signe le 3e temps mais ne peut rivaliser. Katsuta commet un tête à queue, ce qui permet à Munster de garder sa 7e place. Ogier signe un gros chrono et prend 6 secondes 3 d'avance avant le dimanche. Katsuta dépasse Munster qui fait le meilleur rallye de sa saison. Dimanche, la journée va être serrée, très serrée. Ogier prend 9 dixièmes à Evans dès la première spéciale. Fourmeau et Neuville, de nouveau, ne peuvent suivre.
Evans réplique dans la 14 et prend 1 seconde 1 à Ogier. Il revient à 6 secondes au général et prend la tête du Super Dimanche pour 4 dixièmes. Rappelons, le premier au championnat ouvrira la route pour le prochain rallye et le rallye du Japon et d'Europe centrale sont des rallyes 100% asphalte. Être premier sera donc un très gros avantage. Pour le Super Dimanche, suivent Rovanperä, Pajarvi et Tänak. Ogier attaque fort dans la plus grosse spéciale de la journée. Il repousse Evans à 4 secondes 4. Désormais, il possède 10 secondes 3 avant la Power Stage. La Power Stage d'ailleurs va déterminer qui va ouvrir au prochain rallye. Juste devant Evans pour quelques dixièmes, Ogier va terminer en trombe et remporte la Power Stage. 5 points s'ajoutent à son total de 30 points. Il a fait le grand chelem sur cette manche. Deuxième, Evans a fait un superbe rallye et s'est battu à coup de dixièmes sur ce rallye. Troisième, Adrien Fourmeau signe le 8e podium de sa carrière. Visiblement, il n'était pas possible de viser plus sur cette manche, tout comme Neuville, 4e. 5e, Pajarvi a relevé la tête et semble faire un bon rallye au bon moment. 6e, Rovanperä malheureusement subit son contact avec le talus, perd de précieux points dans la course au titre. 7e, Katsuta était encore très inconstant sur ce rallye. 8e, Munster a fait un très bon rallye, même si au général il est assez loin, il a réalisé de bons chronos et a été quand même assez constant tout au long du week-end. Mike Carlin évidemment il a été dans le dur entre le crash, ses chronos et son abandon final le samedi matin. Ogier prend la tête du championnat pour 2 petits points, un seulement, face à Evans. Rovanperä est à 21, Tänak à 43. Au constructeur, désormais Toyota a plus de 125 points d'avance. Les Hyundai ont résisté jusqu'au samedi midi sur ce rallye et à partir de là, ça a été très compliqué pour elles en termes de motricité ou de dégradation pneus. Difficile d'établir un pronostic pour le prochain rallye. L'an dernier, c'était Tänak qui s'était imposé et Ogier était sorti de la route. Je miserai quand même sur Tänak ou Rovanperä pour la victoire. N'oubliez pas d'écrire votre pronostic en commentaire. La prochaine manche sera le rallye d'Europe centrale du 16 au 19 octobre. Quant à nous, on se retrouve le 22. Je vous dis à bientôt les pilotes!